Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur, notre Père et notre Dieu. Que la gloire et l'honneur te reviennent en ce dimanche de Pâques, 12 avril 2020. C'est Christ qui est notre Pâques. Christ est notre victoire. Christ est notre guérison. Christ est notre vie. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Et en ce jour de Pâques, nous te prions, Père, dans ton amour infini, de venir nous toucher, de venir nous sauver, de venir nous délivrer. En ce jour, que l'honneur te revienne. Et je plaide les mérites du sang de ton Fils bien-aimé Jésus qui a coulé au poteau de la croix pour mon frère, pour ma sœur, que tu as tant aimé, l'œuvre de la croix. Père, que l'honneur te revienne. Et dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Frères et sœurs, mes sœurs et frères bien-aimés, dites Amen à celui-là qui est mort à la croix pour vous sauver et délivrer. Amen, Seigneur Jésus. Amen, Seigneur Jésus. Amen, Seigneur Jésus. En ce dimanche de Pâques, je voudrais vous parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et voici le titre de mon message. Les 7 dernières paroles de Christ. Le titre de mon message de ce jour. Les 7 dernières paroles de Christ. Il y a l'introduction. Sœurs et frères. Chers amis, vous qui m'écoutez maintenant. Voici ce que la Bible nous enseigne. Après l'arrestation de Jésus, le procès que lui feront les hommes n'est qu'une parodie de justice. Tout y est. Faux témoins, mauvaise foi, mensonge, manipulation et même abaissement d'un souverain qui préfère se laver les mains plutôt que de faire rayer la justice. Donc il est responsable. Jésus est devant de telles ignominies, ne s'abaisse pas à répondre à des hommes pour qui l'affaire est déjà entendue. Accusé injustement par de nombreux faux témoins, n'importe qui à sa place protesterait énergiquement. Mais Jésus ne répondit rien, pas un seul mot à plusieurs reprises et devant des accusations à chaque fois différentes. Devant le Sanhédrin, qui est le tribunal religieux des Juifs, Marc au chapitre 14, verset 61. Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit, « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Devant Pilate, le gouverneur romain. Matthieu 27, 12 à 14. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors, Pilate lui dit, « N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse ?» Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Marc chapitre 15, verset 5. Et Jésus ne fit plus aucune réponse, ce qui étonna Pilate.
devant Hérode le roi. Luc 23, 9. Et lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Et voilà ce que le prophète nous dit. Que ce soit devant le Sanhédrin, que ce soit devant le gouverneur romain, que ce soit devant le roi Hérode. Ésaïe 53, verset 7. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Avant d'être cloué sur la croix, il prononcera 7 sublimes paroles à cette étape importante de son cheminement vers la crucifixion. Ces paroles sont dignes d'être méditées aujourd'hui où nous fêtons la Pâque. Voyons ces 7 étapes. Première étape, une prière de pardon. Luc au chapitre 23, versets 33 et 34b. Durant ces instants difficiles, Jésus a prié, comme il l'a toujours fait dans une parfaite dépendance à son Père. Sa première prière est une demande de miséricorde en faveur de ses tortionnaires. Jésus-Christ est cloué sur une croix, mais il désire le pardon pour ceux qui, quelques instants auparavant, ont réclamé tous ensemble sa mort, insistant à grands cris: crucifiez-le, crucifiez-le. Jésus dira dans Luc 23, 34, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. À la haine de l'homme, Jésus répondit par l'amour. Père, pardonne-leur. Il donnera l'exemple durant sa vie. Matthieu 5, 44. Mais moi, je vous dis, c'est Jésus qui parle, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Il a mis en pratique ce jour-là ce qu'il a lui-même enseigné. Il était le modèle parfait de ce que nous devons faire. Deuxième étape, une promesse de salut. Luc 23, 43. Jésus lui répondit, je te le dis, en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Jésus a été crucifié entre 2 brigands, de sorte que l'écriture s'accomplisse. Ésaïe 53, 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Le second brigand va rappeler au premier que tous deux souffraient en raison de la juste conséquence de leurs crimes. Leur passé criminel les avait rattrapés. En revanche, celui qu'on avait crucifié entre eux n'avait rien fait de mal. Ensuite, le second brigand va se tourner vers Jésus et lui adresser une requête simple. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras
dans ton règne. Luc 23, 42. En prononçant ces paroles, le brigand manifeste sa foi au Seigneur et en sa résurrection. Ce brigand n'avait aucun mérite personnel pourtant, lorsqu'il s'était adressé à Christ avec une confiance crédule. Ce brigand était instantanément assuré d'aller au paradis quand il mourait. Jean 6, 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Romains 10, 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ce brigand avait la certitude absolue de l'identité de Christ. Je te dis que c'est le Seigneur qui parle. N'a-t-il pas dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. A dit Jésus dans Jean 14, 6. Le salut que Jésus offre est un salut certain. Et voilà ce que Nombre 23, 19 nous dit. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? 1 Jean au chapitre 5, verset 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Non pas plus tard ou quand je viendrai régner sur la terre, mais aujourd'hui. Ainsi, la possession du paradis pour ce brigand a été immédiate. Hébreux chapitre 10, versets 19 et 20. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une livre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Cette parole du Seigneur prouve l'inexistence d'un purgatoire, l'idée inventée par les hommes. Le Seigneur dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Avec moi, c'est la communion avec le Seigneur. Nous jurons de sa gloire qu'il partagera avec nous. La merveilleuse promesse. Jean 14, versets 2 et 3. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 17, 24. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Et dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Nous serons avec lui et la communion sera parfaite. Le paradis est promis à vous aussi.
si vous vous reconnaissez coupable devant Dieu et que vous recevez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous arrivons à notre troisième étape sur les 7 dernières paroles de Christ. Jean, au chapitre 19, verset 26. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Les ennemis de Jésus ne sont pas les seuls spectateurs présents à la croix. Tandis que la nouvelle de l'arrestation et de la condamnation à mort de Christ par le Sanhédrin circule dans Jérusalem, quelques-uns de ses proches viennent l'entourer. Jésus est le Fils de Dieu. Et pour venir jusqu'à nous, il s'est fait homme, né de femme. Quelques 30 ans auparavant, Simeon avait prophétisé au sujet de Marie. Luc 2, 35. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Jésus avait dit à Cana de Galilée, dans Jean 2, 4. Il lui répondit, c'est-à-dire Jésus, « Femme, qu'a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » À ce moment-là, les liens naturels humains ne devraient pas intervenir dans l'accomplissement de son ministère. Marie n'est toutefois pas une co-rédemptrice sans péché. Elle dépend tout autant de la grâce divine que le plus vil des pécheurs. Si bien qu'une fois que Christ a atteint l'âge adulte, sa relation avec lui est devenue la même que celle de tout croyant obéissant au Seigneur. Et les disciples, il est le maître. Pourquoi Jésus ne choisit-il pas ici de confier sa mère à un de ses propres frères? Je vous repose la question, mon frère, ma soeur. Pourquoi Jésus ne choisit-il pas ici de confier sa mère à un de ses frères? Et nous lisons dans Jean 7, verset 5. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Voilà donc pourquoi en mourant sur la croix, Jésus confie sa mère à Jean, son disciple bien-aimé. Sinon son bien-aimé disciple. Quatrième étape, une requête adressée au Père. Matthieu 27, versets 45 et 46. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus peut sembler a priori réciter tout simplement le psaume 22, 2. « Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. » Durant les 3 dernières heures de la croix, de midi à 3 heures de l'après-midi, moment où le soleil brille de toute sa force, il y a des ténèbres. Le ciel est fermé et Jésus souffre de la part de Dieu juste et saint, courroucé contre le péché.
L'Écriture enseigne explicitement. 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et Ésaïe dira, au chapitre 53, versets 4 et 5, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Sur la croix, c'est la propre colère de Dieu contre le péché, la propre droiture de Dieu et le propre sens de la justice de Dieu que Christ a rassasié. Romains 3, 25. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je. Hébreux 2, 17. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Cinquième étape, une demande de secours. Jean au chapitre 19, les versets 28 et 29. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Et il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et, l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. J'ai soif. Trois mots très courts qui expriment la souffrance intense du Sauveur sur la croix. Celui qui a désaltéré tant d'âmes assoiffées a soif à son tour. Sa soif reflète l'entière humanité de Christ. Et il déclare dans Jean au chapitre 7, verset 38, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Et dans Jean au chapitre 6, verset 35, Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Bien qu'il soit Dieu incarné, il ressent en son corps terrestre toutes les limitations normales qu'impose la chair humaine. Psaume 69, 22. Ils mettent du fiel dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Sixième étape. Une proclamation de la victoire. Jean au chapitre 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et, baissant la tête, il rendit l'esprit.
l'œuvre de la grâce est achevée. Il n'y a rien à ajouter. Christ a pleinement et parfaitement accompli l'œuvre de la rédemption. C'est accompli. Tetelestai. Selon Luc 23, 46, Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. L'œuvre expiatoire de Christ est achevée. La rédemption des péchés est accomplie. Et c'est lui qui remporte la victoire. Christ a accompli pour les pécheurs tout ce que la loi de Dieu exigeait d'eux. L'expiation a eu lieu dans son intégralité. Voici ce que l'apôtre Paul nous dit aux Éphésiens chapitre 2, les versets 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Il a été humilié. Jean 19, 3. Il disait, « Salut, roi des Juifs !» Et il lui donnait des soufflets. Pendant sa souffrance ici-bas, Jésus n'a pas eu un lieu où reposer sa tête. Et lui-même, il dira dans Matthieu au chapitre 8, verset 20, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a point où reposer sa tête. » L'œuvre étant accomplie, il peut baisser la tête, il peut se reposer. Et nous arrivons à l'étape, 7e étape, selon les 7 dernières paroles de Christ, une prière de couronnement de son œuvre. Luc au chapitre 23, verset 46. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Christ est mort comme personne d'autre n'est mort et ne mourra jamais. Dans un sens, ce sont des impies qui l'ont assassiné. Acte 2, verset 23. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Mais dans un autre sens, c'est son Père qui l'a envoyé à la croix pour l'y briser par la souffrance. C'est ce qui a d'ailleurs plu au Père. Et voilà ce que nous dit le prophète Ésaïe au chapitre 53, verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Personne n'a pris la vie de Christ, car c'est lui qui l'a donné de son propre gré pour ceux qu'il aime. Jean 10, les versets 17 et 18. Jésus dit ici, « Le Père m'aime, parce que je donne ma vie
afin de la reprendre. Personne ne me ôte, ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. En baissant la tête, il rendit l'esprit. Jean 19, 30b. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Mon frère, ma soeur, mes amis, vous qui m'écoutez, Jésus a dit à la croix, tout est accompli pour ton salut, pour ta délivrance, pour ta guérison, pour l'exaucement, pour le miracle de Dieu dans ta vie, pour la manifestation de la gloire de Dieu dans tous les domaines, dans tous les aspects de ta vie, par la puissance de l'œuvre de la croix et de celui qui est mort et ressuscité et de celui qui a donné sa vie, son sang pour nous délivrer, pour nous nettoyer, pour nous pardonner. Tout est accompli. Merci Seigneur Jésus pour ce miracle-là. La foule rayeuse, Pilate, Hérode et le Sanhédrin, tous ont accompli juste dans les moindres détails les desseins prédéterminés selon la préscience de Dieu. Si Jésus avait le pouvoir de laisser sa vie, il avait aussi le pouvoir de la reprendre. Quelle bonne nouvelle! Jésus n'est pas resté sur la croix. Il n'est pas resté dans le tombeau. Il est ressuscité. Triomphant de la mort, il est victorieux. Jésus est ressuscité. Le tombeau, la mort, les gardes n'ont pas pu le retenir. Il est ressuscité le 3e jour. Il a triomphé de la mort. Il est victorieux. Il est l'agneau de Dieu immolé. Il est le Fils de Dieu. Il est venu sur la terre pour nous révéler l'amour infini de Dieu. Il est ressuscité. Et la Bible me dit, bientôt il viendra chercher les siens et les introduire dans son ciel. Nous serons toujours avec lui. Nous le verrons comme il est. Quelle grâce pour nous qui sommes pécheurs. Est-ce que tu peux dire avec moi, mon frère, ma soeur, vous qui m'écoutez, peuple de Dieu, est-ce que vous pouvez dire ensemble avec moi en ce dimanche 12 avril, en ce jour de Pâques, Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Quelle grâce, quelle gloire, quelle victoire. Que Dieu vous bénisse en ce jour de Pâques. Amen, amen, amen.